Suivre notre étude de la première épître de Pierre et l'achever. Notre dernière étude nous avait présenté Jésus comme le modèle dans la souffrance. L'exemple qu'il nous a donné doit être suivi. Il ne s'agit pas là, bien sûr, des souffrances qu'il a endurées pour le salut de notre âme. Ces souffrances-là ne sont pas à imiter. Nous ne pouvons pas expier nos péchés ou les péchés du monde par nos souffrances. Les souffrances de Jésus pour la rédemption sont absolument uniques, suffisantes et ne doivent pas être répétées ou complétées. Mais la manière dont il a souffert, son humilité, sa douceur, son refus de l'agressivité, ces choses-là doivent être pour nous des exemples, un exemple à imiter. Et l'apôtre poursuit au chapitre 3, les versets 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Nous avons devant nous l'un des textes les plus difficiles de la Bible, l'un des textes qui a appelé aussi le plus d'interprétations contradictoires. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce texte ce matin et essayer de trouver la bonne réponse. Il s'agit d'un texte très difficile. Contentons-nous simplement ce matin d'écarter une interprétation qui, semble-t-il, saute aux yeux. Ce serait celle d'une seconde possibilité après la mort. C'est-à-dire, certains pensent, en lisant ce texte, que une personne qui ne s'est pas convertie pendant la durée de sa vie sur terre a une autre chance d'accepter le salut dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort. Le salut après la mort. Ceci est un enseignement qui est tout à fait anti-biblique, qui ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas de purgatoire et il n'y a pas non plus de salut, de seconde chance après la mort. Contentons-nous de rappeler un texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, versets 26 et 27. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire si nous refusons l'Évangile, si nous refusons Christ, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc notre vie sur terre est un temps de grâce, c'est le délai, le temps d'attente de Dieu. Si nous laissons passer ce temps de grâce, il n'y a plus de possibilité après. Ce serait donc faire preuve d'une insouciance coupable que de dire « je verrai bien après la mort, les choses s'arrangeront certainement là-haut ou là-bas ». Comme nous savons que le jour de notre mort ne peut pas être connu d'avance, nous comprenons que la parole de Dieu nous dit, quand elle parle du salut, c'est maintenant qu'il faut se convertir. Il ne faut pas remettre à plus tard la conversion. C'est aujourd'hui le jour du salut. Notre message
pour tous ceux qui nous entourent, et donc convertissez-vous maintenant. Convertissez-vous tout de suite. Ne remettez pas à plus tard cette rencontre personnelle avec Christ dont dépend votre vie éternelle, dont dépend votre salut éternel. Il n'y a pas d'autre possibilité si on a refusé l'offre de grâce que le Seigneur nous a donnée pendant cette vie. Alors poursuivons maintenant la lecture de notre épître en restant toujours dans cette pensée d'un message qui est adressé à ceux qui souffrent. Et la parole de Dieu nous dit ici que Christ a souffert pour nous. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort, ayant été condamné à mort, ayant été exécuté. C'est ainsi qu'il faut rendre ce texte. Jésus a souffert. Quel est le but de cette souffrance? Il a souffert pour nous amener à Dieu. Il n'a pas souffert pour rendre un témoignage. Il n'a pas souffert pour d'autres raisons que de nous amener à Dieu, parce que nous étions loin de Dieu. Et l'apôtre Pierre rejoint ici ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, verset 1er. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Il y a deux choses dans le salut d'une âme. Il y a cet arrachement et cette jonction, cette union. Arraché au présent siècle mauvais, arraché au monde, arraché à Satan, arraché au péché, arraché à notre ancienne manière de vivre. Arraché. Il y a un arrachement, un déracinement, une sortie d'un certain milieu qui a été le nôtre jusqu'à ce jour-là. Et il y a un cheminement, une conduite vers Dieu. Il nous amène à Dieu, du monde à Dieu, comme de l'Égypte à Canaan, des ténèbres à la lumière. Il y a un changement de milieu, il y a un changement de situation, un changement aussi de relation. Nous étions ennemis de Dieu, il nous amène à Dieu. Comment cela a-t-il été possible? Comment Jésus a-t-il pu nous arracher à Satan, le prince de ce monde? Chapitre 3, verset 22. Il est assis à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. À la droite de Dieu. C'est-à-dire, il a l'autorité divine. Et toutes les puissances contraires doivent reconnaître cette autorité. La puissance de Satan a dû céder devant la puissance du Fils de Dieu. Reprenons un autre texte, de nouveau de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a été placé au-dessus de toute domination, au-dessus de tout ce qui s'est levé contre le Père, qui s'est révolté contre le Père et qui a servi les hommes. Sa mort
a donc été le moment de la victoire sur la puissance de Satan et l'occasion de cet arrachement à son pouvoir pour nous conduire à la liberté des enfants de Dieu, pour nous amener à Dieu, pour que nous soyons en communion avec le Père. Sa mort marque donc le moment de la plus grande victoire de tous les temps. Dès lors, une vie nouvelle devient possible pour nous. Car la parole de Dieu nous dit que le salut consiste non seulement à accepter, à croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, mais le salut nous rend participants à cette victoire, à cette mort, à cette résurrection. Nous sommes, par le Saint-Esprit, intégrés au corps de Christ, intégrés à Christ. Et c'est comme si nous avions passé par les différentes phases de l'expérience de Christ. Mort sur la croix, ensevelissement, résurrection et aussi cette participation à la gloire, à la victoire du Seigneur. C'est là la signification du baptême dont parle aussi l'apôtre Pierre. Il parle ici de ce baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience. Et nous rejoignons de nouveau l'apôtre Paul. Nous voyons là qu'il y a des parallèles entre les deux apôtres. L'apôtre Paul qui parle aussi du baptême, de cette unité avec le Seigneur Jésus-Christ dans Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ensevelis avec lui, ressuscité avec lui, installé avec lui dans les lieux célestes pour marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire pour vivre une vie différente de celle que nous avons connue avant d'avoir rencontré Jésus. Quelle est cette vie différente? Quelle est cette vie nouvelle? L'apôtre Pierre l'a décrit au chapitre 4. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Arrachés au monde, amenés à Dieu, pour vivre une vie nouvelle. Et cela pas par nos propres efforts, mais par la force de l'Esprit de Jésus qui demeure en nous, par la force de la résurrection de Jésus qui nous permet de triompher de ces choses mauvaises, de ces tentations, de ces tendances que nous avons en nous-mêmes qui nous attirent vers les péchés, vers cette vie que nous avons connue autrefois. Évidemment, cette vie nouvelle est de nouveau marquée par la souffrance. Il n'y a pas de vie nouvelle sans souffrance. Et cette fois-ci, la souffrance est provoquée par l'étonnement et l'opposition du monde, de ceux qui autrefois partageaient, ou plutôt nous partagions leur vie, leur manière de vivre. Et puis, nous nous sommes séparés d'eux, et notre séparation est en quelque sorte une condamnation de leur manière de faire. Quand on se sépare de quelqu'un, on le condamne, on dit on n'est plus d'accord, je ne peux plus participer à ce que vous faites. Alors le monde réagit,
et le monde calomnie. Et le monde cherche d'autres raisons, le monde cherche d'autres explications, mais jamais l'explication qui est la bonne, c'est-à-dire que Christ a fait une œuvre de salut dans notre vie. Poursuivons notre lecture à partir du verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La fin de toute chose est proche. L'apôtre Pierre considère la situation dans laquelle se trouvent les chrétiens de son époque, comme une situation de crise. En effet, peu de temps après la rédaction de cette lettre, commence cette longue période des persécutions, qui vont durer dans les 250 ans. Longue période de souffrance pour l'Église. Mais cette fin dont il parle, ce n'est pas la fin d'une période de tranquillité. En réalité, l'Église n'a jamais connu de période vraiment tranquille. L'Église a toujours été persécutée quelque part. Mais l'apôtre Pierre parle de la fin, c'est-à-dire du moment où le Seigneur Jésus va revenir et mettre fin au règne de l'injustice, au règne du péché et des ténèbres dans ce monde. La fin. Et nous savons que nous sommes proches de cette fin. S'il y a une génération pour laquelle ces paroles sont d'actualité, c'est bien la nôtre. Bien sûr, nous sommes plus proches que Pierre, nous sommes plus proches que ceux du siècle dernier, ni même de ceux qui nous ont précédés. C'est vrai, le temps passe. Mais quand même, nous devons reconnaître que certaines choses se mettent en place aujourd'hui qui nous font dire que la fin est proche. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations quand la fin est proche? Évidemment, quand on arrive au but, ou quand on entre dans une période de crise, et la fin sera une période de crise, à ce moment-là, il s'agit d'aller à l'essentiel. En période de crise, on laisse tomber le secondaire, on laisse tomber le superflu, qui est peut-être légitime, mais on va à l'essentiel. Et qu'est-ce qui compte dans ces derniers temps? L'apôtre Pierre nous donne quelques indications qui constituent une éthique, qui constituent une base pour le comportement du chrétien. Qu'est-ce qui va compter dans les derniers temps? Et si nous croyons que nous sommes la génération de la fin, qu'est-ce qui doit compter maintenant? Il faut aller à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que l'essentiel? Avant tout, nous dit l'apôtre Pierre, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans les temps de la fin? La charité, c'est-à-dire l'amour. L'amour les uns pour les autres. Et pas n'importe quel amour. Pas un amour en parole, pas un amour qui se limite à quelques sourires, à quelques bonnes paroles, mais il s'agit là d'un amour ardent, d'un amour, d'une charité ardente, c'est-à-dire quelque chose qui brûle, quelque chose qui réchauffe. Il faudrait qu'on puisse se réchauffer dans un lieu où se rassemblent les chrétiens. Pas parce que le chauffage marche bien, mais parce qu'il y a là des frères et des sœurs qui savent nous accueillir, parce qu'il y a là des frères et des sœurs qui savent s'occuper de nous. Et si on veut qu'on s'occupe de nous, eh bien il faut qu'on s'occupe des autres,
parce qu'il ne faut pas attendre que les gens s'occupent de nous quand on s'occupe de personne. Alors il faut être préoccupé d'aller vers l'autre et de s'occuper de l'autre. Une ardente charité. C'est cela l'essentiel. Pourquoi est-ce que c'est cela l'essentiel? Parce que c'est ce qui va faire le plus défaut dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus souligne l'absence de charité comme une des caractéristiques de la mentalité de la dernière génération. Matthieu 24, versets 12 à 13. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer en quoi? Persévérer dans ce que les autres abandonnent, c'est-à-dire persévérer dans l'amour. Pourquoi l'amour va-t-il se refroidir? Pourquoi l'amour va-t-il disparaître? Mais parce que l'iniquité, parce que le mal augmente. Le mal va exercer un tel pouvoir, une telle pression sur chacun de nous, que nous allons être sur la défensive. Et de blessure en blessure, même de la part de ceux qui nous sont proches, de blessure en blessure, nous allons être de plus en plus sur la défensive et nous allons nous ratatiner sur nous-mêmes. Nous allons nous ramasser sur nous-mêmes. Et dans ces temps-là, ce qui devient le slogan universel, c'est « chacun pour soi ». Chacun pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà des slogans qui dénotent bien l'esprit du temps. Chacun pour soi. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit, dans les temps de la fin, avant tout, une ardente charité. Une ardente charité. Une charité qui ne se lasse pas d'aimer. Une charité qui ne se lasse pas de supporter, de pardonner. Oh, ce n'est pas facile. Quand on est toujours de nouveau déçu dans notre attente, dans nos efforts aussi d'aider les autres, ce n'est pas facile d'aider. On est souvent mal compris. Eh bien, l'apôtre Pierre nous dit, avant tout, une ardente charité. Avant tout. Avant tout. Et comment va-t-elle se traduire, cette ardente charité? C'est une charité qui couvre, nous dit l'apôtre Pierre. La charité couvre une multitude de péchés. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas voir le péché, ou que nous devons pactiser avec le péché, ou que nous devons vivre dans le compromis. Absolument pas. Mais cela signifie que nous devons être prêts à considérer toujours le frère comme s'il n'avait pas péché contre nous. C'est-à-dire que nous sommes toujours prêts à recommencer à nouveau avec lui, à pardonner, comme si ce qu'il vient de faire contre nous, c'était la première fois qu'il faisait contre nous. Couvrir. C'est le contraire de découvrir, c'est le contraire de chercher, c'est le contraire de soupçonner, c'est le contraire de se renseigner si on nous a fait du mal ou si on nous a dit du mal. C'est le contraire de la méfiance. Couvrir, être prêt à pardonner. Se traduit aussi, cette charité, cet amour, se traduit aussi par l'acceptation de l'autre. Il est parlé ici de l'hospitalité sans murmure. Cette hospitalité sans murmure n'est pas seulement celle que nous pratiquons en recevant quelqu'un chez nous, sous notre toit, pour un repas, pour une tasse de thé, ou pour quelques jours de vacances, ou un séjour chez nous. Ça, c'est une forme d'hospitalité. Mais il y a aussi une autre hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire que nous sommes prêts à accepter l'autre, à l'accepter dans notre vie, à l'accepter qu'il nous prenne une partie de notre temps, peut-être même un dimanche matin, à la sortie du culte, s'il a quelque chose à nous dire.
Accepter l'autre tel qu'il est. Quand quelqu'un vient nous rendre visite, je pense que lorsqu'il se présente à notre porte, on ne le dévisage pas de haut en bas en lui disant « Tu sais, hein, ta coiffure ne me plaît pas aujourd'hui, hein, et puis il faudrait peut-être que tu t'habilles autrement pour venir chez moi. » Non, on l'accepte. Tout au plus, on va lui donner des patins si on pense qu'il a passé dans la boue et qu'il va salir notre parquet. Mais ça se limite à ça. Et c'est assez rare dans nos régions, n'est-ce pas? Mais on l'accepte tel qu'il se présente, même s'il est un peu décoiffé ou même si sa tenue n'est pas tout à fait ce que nous aurions aimé. On l'accepte tel qu'il est là. C'est cela, l'hospitalité. Accepter l'autre, peut-être avec une idée saugrenue ou avec une habitude qui nous énerve un peu. L'hospitalité, acceptez-vous les uns les autres. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'aider, on peut lui parler, on peut l'aider, mais il faut d'abord accepter, il faut d'abord recevoir pour aider. Ensuite, l'apôtre Pierre dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons tous été comblés de dons, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Que de choses le Seigneur nous a données. Eh bien, c'est ce partage des choses que le Seigneur nous a données avec les autres. C'est cela la charité. La charité, l'amour ardent qui nous pousse à être là pour les autres. Avant tout, l'amour. Et celui qui persévérera dans l'amour, alors que ça deviendra de plus en plus difficile d'agir comme l'apôtre Pierre vient de nous le dire, ça il faut en être conscient, ça sera de plus en plus difficile d'agir comme cela. Même dans l'Église. Et celui qui persévérera sera sauvé. Il n'est pas question du salut de notre âme, mais il est question de ce salut total dont parle souvent la parole de Dieu. La deuxième chose qui est extrêmement importante dans cette période des temps de la fin, chapitre 5, 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une condition essentielle pour que Dieu nous accueille et nous aide, c'est l'humilité. L'orgueil est le pire ennemi du chrétien. Il se glisse partout. Il peut même être dans le cœur de celui qui souffre. L'histoire nous rapporte le fait que certains hommes désiraient le martyre pour Christ. Ils cherchaient le martyre pour Christ, pour être parmi les meilleurs. Quel dommage, quel dommage. L'orgueil se glisse partout. L'orgueil est quelque chose qui est insupportable à Dieu. Et dès que nous sommes dans une position d'orgueil par rapport à Dieu ou par rapport à quelqu'un d'autre, le Seigneur doit nous dire, mon ami, non, je ne peux pas. Et Dieu prend ses distances. Dieu s'éloigne de nous. Pour que Dieu nous fasse du bien, pour que Dieu renouvelle sa grâce pour nous, il faut que nous sachions rester dans une attitude d'humilité. D'humilité sincère, non pas d'une humilité feinte, d'une humilité de parole ou de comportement, mais une humilité du cœur. Nous avons besoin de cela, parce que nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin d'être toujours tout près du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous permettre que le Seigneur s'éloigne de nous. Nous ne pourrions pas subsister si le Seigneur s'éloignait de nous. Il faut que nous restions tout près de lui. Et alors à ce moment-là,
nous faisons la découverte de cette merveilleuse dépendance qui est le secret de la vie. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ah, quelle merveilleuse promesse! Nous pouvons nous en emparer, à condition que nous soyons dans la bonne position. Nous pouvons lui apporter maintenant tous nos soucis, toutes nos préoccupations, de quelque ordre qu'elles soient, que ce soit des soucis matériels, que ce soit des soucis pour notre santé, que ce soit des soucis pour notre avenir, que ce soit des soucis pour l'avenir de ceux que nous aimons, que ce soit des soucis d'un autre ordre, des soucis pour l'Église, des soucis pour l'œuvre de Dieu, des soucis pour le salut d'une âme. Nous pouvons lui apporter toutes ces choses. Nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tout. Et alors nous faisons l'expérience qu'il prend soin de nous. La deuxième condition, la chose essentielle dans les temps de la fin, c'est, après l'amour, c'est cette humilité qui nous rend dépendants du Seigneur et qui lui permet de s'occuper de nous. Enfin, la troisième, versets 8 et 9, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres. Nous avons déjà trouvé cette exhortation à plusieurs reprises dans cette épître de Pierre. 3 fois. La première fois au chapitre 1er, verset 13, elle est liée à l'espérance. La deuxième fois au chapitre 4, verset 7, elle est liée à la prière. Soyez sobres et priez. La troisième fois au chapitre 5, verset 8, elle est liée à la vigilance. La sobriété. La sobriété, nous l'avons déjà vu à l'occasion de la souffrance. La sobriété, c'est de rester absolument conscient de la réalité de notre situation. Ne pas nous laisser griser par quoi que ce soit. Ne pas nous laisser remplir l'esprit soit d'euphorie, soit de pessimisme. Rester extrêmement lucide. Pourquoi ? Parce que notre ennemi, bien que vaincu, ne désarme pas. Satan est un lion qui rôde. Il ne peut pas nous toucher si nous restons près du Seigneur, car il ne peut pas toucher au Seigneur ni au sien. Mais si nous nous éloignons, si nous ne sommes pas vigilants, il peut nous toucher. Et son coup de patte reste toujours dangereux. L'adversaire rôde et fait souffrir l'Église dans le monde entier. Mais il a peu de temps. Au verset 10, vous aurez souffert un peu de temps. Il a peu de temps. Et c'est ce qui le rend redoutable. Il essaye de racheter le temps. Lui ne perd pas son temps. Lui ne désarme pas. Pour lui, il n'y a pas de repos. Pour lui, il n'y a pas de trêve. S'il peut nous faire mal, il le fera volontiers. C'est pour cela que nous devons rester vigilants. Vigilants et sobres. Voilà donc les 3 exhortations que le Seigneur nous adresse pour les temps de la fin. Une ardente charité, une dépendance humble et enfin la sobriété dans la vigilance. Et alors, maintenant, la fin. Quelle est cette fin? Que nous apporte cette fin? Chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Ah, nous savons de quelle chose la fin est proche. La fin du règne de l'injustice. Mais pour nous chrétiens, il y a 2 aspects dans cette fin. Tout d'abord, l'aspect du jugement. 4, versets 17 à 19. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence,
Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. La fin comporte d'abord un aspect jugement. Oh, il ne s'agit pas du jugement dernier, il ne s'agit pas du jugement de condamnation, mais il s'agit d'un jugement de purification, car le Seigneur veut nous purifier. Le Seigneur veut présenter son Église pure, irréprochable, sainte, sans tache, ni ride. Et c'est la raison pour laquelle il doit se mettre au travail dans notre vie. Et il doit enlever certaines choses qui ne vont pas. Et c'est pour cela que le temps de la fin sera un temps difficile pour le croyant aussi. Parce que Dieu ne peut pas juger le monde si dans l'Église il y a des choses qui sont du monde. Donc il faut d'abord qu'il s'attache aux choses du monde dans l'Église et dans notre vie. Et ensuite il peut juger le monde. Pour les impies, ce jugement c'est la condamnation. Mais pour les croyants, ce jugement c'est la purification. Acte d'amour de Dieu pour qu'il puisse nous rendre participants de sa gloire. Et cette gloire, l'apôtre Pierre en parle. Il en a parlé comme d'un héritage, il en a parlé comme d'une couronne, il en parle comme d'une gloire qui ne peut être arrachée, qui ne peut être ravie par les hommes. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous même dans la souffrance. Un peu plus loin, au chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous si vous avez part à la souffrance. Cette lettre a été écrite par Pierre à des hommes qui étaient ébranlés parce qu'ils souffraient, ébranlés par les épreuves. Et ils se demandaient, mais est-ce que nous avons bien fait d'accepter Jésus? Est-ce que la grâce que les apôtres nous ont annoncée est la véritable? Et l'apôtre Pierre a montré que cette grâce est la véritable. Il n'y a pas d'autre grâce. C'est la grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui nous permet de vivre dans un temps d'épreuve, c'est la grâce qui permet de tenir bon lorsque Satan attaque. C'est par Sylvain au chapitre 5, verset 12, « Qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Que rien ne nous fasse jamais douter de la grâce de notre Dieu, quelles que soient nos épreuves, quelles que soient les difficultés que nous avons à surmonter, ne doutons jamais de la grâce du Seigneur. Sa grâce est la véritable. Il n'y en a pas d'autre. La grâce en Jésus-Christ. Ne cherchons pas de salut ailleurs. Ne cherchons pas de secours ailleurs. Il n'y a qu'un sauveur. Il n'y a qu'une grâce. Celle qui nous est donnée par le Père en notre Seigneur Jésus-Christ. Restons-y attachés, surtout dans les temps de la fin. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es pour nous un merveilleux sauveur. Et nous voulons ce matin retenir dans notre cœur ce qui est l'essentiel dans le temps de la fin. Quand tout est remis en question et quand ton Église est éprouvée par toutes sortes de choses, nous voulons rappeler, Seigneur, que c'est l'amour qui compte, que c'est l'humilité qui te permet de nous bénir et que nous avons à rester vigilants. Merci, Seigneur, pour cette exhortation de ta parole qui nous permet d'aller de l'avant et de ne pas nous décourager dans les temps difficiles.